BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. La carte IMO avec, comme chaque jour, Marie Cœur de Roy. Merci d'être avec nous. Bonjour Marie. C'est avec plaisir, Étienne. Et donc, on accueille aujourd'hui avec nous également Jean-Marc Le Prado. Bonjour et bienvenue. Bonjour Vous êtes le président d'Enola, cabinet de conseil en investissement immobilier. Aujourd'hui, on va parler des assurances, surtout les assurances en ce qui concerne l'investissement locatif. Il y a beaucoup d'assurances sur le marché. Pendant un peu moins de 10 minutes, on va revenir sur les différentes assurances qui existent aujourd'hui. Les assurances, on va dire, les plus indispensables, les plus superfétoires. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a une question qui se pose pour toutes les personnes qui font de l'immobilier et qui souhaitent louer, c'est quelles sont les assurances incontournables aujourd'hui ? Alors, il y a effectivement un panel d'assurances qui est assez large pour l'investisseur immobilier, puisque moi, je vais parler des assurances spécifiques aux investisseurs. Oui, parce que pour nos auditeurs et téléspectateurs, on a parlé de l'assurance habitation pour les locataires juste avant, et je disais que ça coûtait extrêmement cher à Jean-Marc, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on en reparlera. Effectivement, en tant que propriétaire non occupant, c'est une des assurances qui sont, pour moi, strictement indispensables. L'une des deux assurances vraiment strictement indispensables, la propriétaire non occupant. Donc, il faut que vous soyez, en tant qu'investisseur, assuré à la seconde où vous avez les clés. C'est extrêmement important, pas quelques jours après, pas lors de l'entrée du premier locataire. Dans la seconde où vous avez les clés, vous devez être protégé au titre de l'assurance propriétaire non occupant, qui vous couvre en fait lorsque l'assurance du locataire, puisque le locataire a besoin lui-même de s'assurer en tant que multirisque habitation classique. Si cette assurance, pour X raisons, ne joue pas, par exemple parce que le locataire n'a pas payé sa prime... Oh, mais il me regarde pas, c'est pas vrai, je parce qu'il a commencé à payer sa prime et il a cessé de la payer, ou dans certains cas, c'est l'assurance du propriétaire non occupant qui va être mise en œuvre et non pas l'assurance... Ça veut dire qu'en fait, notre logement, quand on est propriétaire investisseur, ça veut dire qu'on a assuré notre logement 2 fois ? Alors non, parce que en théorie, c'est une seule des deux assurances qui va prendre en charge un sinistre, donc ça ne se cumule pas. En fait, la plupart du temps, c'est l'assurance du locataire qui prend en charge les dégâts éventuels et la réparation. En revanche, dans certains cas, c'est celle du propriétaire. Mais surtout, j'insiste sur un point extrêmement important, tout investisseur doit être absolument, de manière claire, nette et précise, assuré en tant que propriétaire non occupant. Mais c'est obligatoire ou c'est ce que vous conseillez ? Parce que moi, j'ai envie de vous dire, dans ces cas-là, mais si c'est le locataire et l'assurance du locataire qui prend en charge les problématiques... si c'est juste pour ce petit moment de frottement entre deux locataires, ou voilà. Mais pas juste, je prends l'exemple le plus caricatural. Vous avez un locataire qui quitte l'appartement le mercredi, le nouveau locataire va rentrer le samedi, vous avez un dégât des eaux au milieu. Si vous n'avez pas d'assurance, il n'y a pas d'assurance, donc c'est pour vous. Donc c'est absolument fondamental. Hein. Dans certains cas, c'est obligatoire, dans d'autres non. Sans rentrer dans le détail, celle-là est vraiment strictement indispensable. Donc assurance propriétaire non occupant obligatoire. Absolument. Et par ailleurs, juste cerise sur le gâteau, lorsqu'on fait sa déclaration de revenus, on peut déduire, quand on est aux frais réels, on peut déduire la cotisation d'assurance. Donc elle revient... Chose qu'on ne peut pas faire quand on est locataire. Absolument. Choisissez votre camp. Est-ce qu'il y a d'autres assurances à regarder qui peuvent être intéressantes également quand on est propriétaire et qu'on fait du locatif ? Alors évidemment, une autre assurance, mais celle-là pour le coup on a du mal à s'en passer, c'est l'assurance du crédit. Lorsque l'on emprunte, et c'est presque toujours le cas quand on fait de l'investissement immobilier, il est indispensable d'être bien assuré au titre de son crédit, de manière à ce que s'il arrive quelque chose, les héritiers évidemment n'aient pas à supporter, ou les personnes restantes, puisque ça couvre également l'invalidité de l'investisseur. Donc il faut être bien protégé de ce point de vue-là. Un petit conseil peut-être pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent. Très souvent, les banquiers ont tendance à proposer de l'incapacité temporaire de travail dans l'assurance, au même titre qu'un prêt immobilier classique. Or, quand on fait de l'investissement, sans rentrer dans le détail non plus, il n'est pas utile de souscrire de l'ITT, de l'incapacité temporaire de travail, ce qui a pour effet de minorer de manière relativement importante le coût de l'assurance d'un prêt immobilier lié à un investissement. Ajoutons que très souvent, les banquiers, lorsqu'ils vous proposent leur assurance de prêt, proposent des tarifs 2 à 3 fois supérieurs à ceux des assureurs alternatifs. Peut-être, c'est pas mal de le rappeler. Et donc forcément, les banquiers ont une fâcheuse tendance à mettre beaucoup de choses dans l'assurance qu'ils vont vous proposer et elle n'est pas forcément adaptée à la situation. Et donc je pense que Jean-Marc fait bien de le rappeler, quand on fait de l'investissement locatif, c'est pas exactement la même chose que quand on est propriétaire occupant. Absolument, et vous avez parfaitement raison de le souligner, il faut faire jouer la concurrence et les délégations d'assurance sont là pour ça, en fait, pour faire en sorte que nos amis banquiers deviennent un peu plus raisonnables. Sachant que quand on fait du locatif, j'imagine que le minimum c'est l'assurance décès, c'est vraiment la première assurance à prendre, le premier palier indispensable. Décès, invalidité absolue définitive.
Voilà, des IAD ou PTIA selon. Pourtant, on pourrait se dire invalidité, même si je suis invalide, mon locataire va toujours me payer mon loyer normalement. Oui, mais elle fonctionne en général. Oui, dans tous les cas, le locataire, lui, Voilà. quoi qu'il arrive, continue à payer son loyer. Mais si vous avez une invalidité absolue et définitive, c'est pas mal de faire en sorte que, alors ceux qui ne sont pas encore des héritiers, mais enfin qui ont en charge la gestion de votre patrimoine, et c'est forcément compliqué, n'aient plus de crédit à payer. Ça change fondamentalement les choses si, par malheur, ça doit arriver à l'investisseur. Oui. Donc, autre assurance également, j'imagine, à regarder, on en parle souvent, c'est contre les loyers impayés. Hein. Aujourd'hui, quand vous faites du locatif, il y a un risque de ne pas percevoir le loyer. Pour ça, il y a plein d'assurances sur le marché. Alors oui, celle-là, elle n'est pas strictement obligatoire. Je la recommande très vivement, très vivement, parce qu'on peut être le meilleur analyste de risque de la Terre, ce qui est mon cas à moi, hein, comme tout le monde le sait. Et il m'est arrivé d'avoir des impayés avec des locataires que je jugeais parfaitement crédibles et parfaitement honnêtes. Mais alors attendez, Jean-Marc, on parle de vrais impayés de loyer ou de délais, de petits retards, etc. Non, parce que quand on demande à chaque fois des chiffres officiels, alors c'est difficile d'avoir des chiffres officiels, mais on considère qu'il y a quoi, 1, 2, 3% d'impayés en France ? Oui. Et quand vous êtes dedans, le 3%, on est d'accord, il est on est d'accord. Quand on est dedans, machin. Mais encore une fois, c'est toujours le principe de l'assurance, c'est qu'on se dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup à la fin, quand même ? Alors, pour avoir pratiqué du contentieux avec des locataires, il y a deux cas très différents. Le cas où vous êtes tout seul face à votre locataire en vous gratouillant la tête pour savoir ce qu'il faut faire. Huissier, commandement de payer, avocat, plusieurs milliers d'euros à investir, 18 mois, si le locataire est un peu malin, 18 à 24 mois avant de sortir. Le taux de recouvrement des loyers impayés, je n'ai pas de statistiques précises en tête, mais à ma connaissance, il ne doit pas être trop loin de zéro. Vous payez votre assurance contre les impayés, qui est déductible également de votre revenu, je vous le rappelle. S'il vous arrive quelque chose et que vous avez bien traité votre dossier, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Vous encaissez l'assurance et puis l'assurance se retrouve. Alors en revanche, vous m'arrêtez si je me trompe, Jean-Marc, mais si j'ai une assurance loyer impayé, je ne peux pas demander de caution à mon locataire, c'est ça ? Et c'est très bien, je préfère de très loin une assurance impayée que de faire jouer une caution. C'est l'effet expérience. Hein. Quand vous faites jouer des cautions, vous avez très souvent des difficultés, puisque le process est le même pour faire jouer une caution que pour faire jouer un locataire. Si la caution n'a pas envie de payer spontanément, il faut aller au tribunal, il faut le faire condamner, etc. Donc c'est vraiment très différent. Donc vous, à choisir, vous nous dites mieux vaut une assurance loyer impayé plutôt que de demander aux parents d'un jeune homme ou d'une jeune femme de... Et de très loin. Et de très loin. Pour avoir expérimenté les deux, vraiment de... Vous n'avez vraiment pas de bol, Jean-Marc, c'est pas non, mais au bout d'une trentaine d'années, j'ai vécu un certain nombre de cas un peu douloureux. C'est d'ailleurs pour ça que c'est comme ça que j'ai construit mon modèle, le modèle économique de mon petit cabinet. Hein. C'est en partant des galères que j'ai pu constater toutes ces années. Et en termes de coûts, si on veut donner une fourchette indicative sur une assurance loyer impayé ? Entre 2,5 et 3%. Des loyers encaissés, ça se balade entre les deux. Il faut pas trop aller chercher le moins cher du moins cher du moins cher. Il vaut mieux bien regarder les couvertures, être assuré au premier euro naturellement, au premier jour, et que l'assurance s'occupe du contentieux avec le locataire jusqu'à sa sortie, son expulsion éventuelle. Et ça change vraiment considérablement la vie d'être assuré. Petite parenthèse, il y a une assurance garantie loyer impayé que je trouve absolument remarquable, qui s'appelle Visal, et qui a pour effet d'être gratuite. Oui, mais pour autant, le problème, c'est que c'est pas pour tous les locataires. C'est pas pour tous les locataires. Il y a énormément de locataires qui sont éligibles au dispositif. Oui, mais c'est quoi ? C'est moins de 30 ans, voilà, étudiants, mobilité professionnelle ? Bah oui, mais moi, par exemple, je l'ai pas, par exemple. Eh bien, oui. Bah voilà, alors qu'est-ce qu'on fait pour moi ? Vous êtes éligible à la GLI. L'assurance Visal est particulièrement indiquée pour justement de jeunes locataires qui rentrent dans un logement et qui ne sont pas encore éligibles, puisque pour être éligible à une garantie contre les loyers impayés classiques, il faut justement être dans votre situation à vous. Vieille. Quelqu'un qui est en CDI, qui a des perspectives de carrière c'est beau. fantastiques. Et donc la Visal est là pour justement couvrir les gens pour lesquels on ne peut pas souscrire de GLI. Et donc il y a une garantie qui est gratuite ? Oui, absolument. Visal, ouais. Oui, garantie par Action Logement, donc l'État qui délivre ça. Remarquable. Numéro 1, Visal quand c'est possible. Numéro 2, GLI quand Visal n'est pas possible. Et numéro 3, caution. Pourquoi pas caution ? On attend 6 mois. Au bout de 6 mois, pas d'impayé sur le locataire, on bascule, donc on résilie la caution et on prend une garantie loyers impayés, locataire en place, puisque c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres assurances à avoir en tête ? Là, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. Alors, il y a une assurance que, finalement, avec le temps, je trouve de plus en plus intéressante. C'est une protection juridique spéciale bailleur. On n'est jamais à l'abri et je trouve vraiment que ça a tendance à augmenter dans le temps, des conflits avec un locataire, avec un syndic, avec un gestionnaire, avec l'administration fiscale. Et le fait d'avoir un contrat d'assurance protection juridique spécifique investisseur, hein, beaucoup de gens pensent qu'ils l'ont dans leur justement multirisque habitation, c'est rarement le cas.
Donc il faut vraiment prendre une assurance spécifique qui va couvrir les frais éventuels d'avocat, les frais de procédure, qui peut même aller plus loin dans certains cas. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est déductible également des revenus, donc des revenus fonciers, donc quand on est au réel. Donc je trouve que cette assurance est tout à fait intéressante. Et à l'heure où on parle d'inflation, matin, midi, soir, comment ça se passe en termes de coûts là, sur ces assurances? Est-ce qu'il y a eu une grosse progression des tarifs là, cette année par rapport à l'année dernière? Alors, je ne l'ai pas expérimenté jusqu'à présent. Donc c'est pas, j'ai pas Moi, fait sur d'études. l'assurance habitation, je peux vous dire que ça fait un peu mal quand même. Hein. L'augmentation? Ouais. Oui. Alors, sur les propriétaires non occupants, je l'ai Un pas- marché de niche. Je ne l'ai pas remarqué spécifiquement. Je ne me fais pas trop d'illusions dans une période d'inflation forte. A priori, on peut s'attendre à des augmentations. Marie? Non, moi, c'est toujours savoir, à chaque fois, mais c'est le principe de l'assurance, c'est toujours se poser la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle à la fin. Et quand moi je vous écoute, Jean-Marc, je me dis, ok, elles sont déductibles, tout ce que vous voulez, mais j'ai combien d'assurances à prendre? Alors, bon, l'assurance emprunteur, j'aurais dire presque, bon, on est habitué, c'est, 99% des crédits immobiliers aujourd'hui, donc bon, passons l'assurance emprunteur. Mais toutes les autres, est-ce que vraiment elles sont tout le temps systématiquement nécessaires, vu le coût qu'elles représentent quand même? Si vous n'en prenez pas, vous ferez comme tout le monde. Si vous n'avez pas d'impayé, ce qui est l'immense majorité des cas, vous serez très contente de ne pas l'avoir pris. Mais le jour Si vous avez un impayé, le principe de l'assurance. vous pleurerez de chaudes larmes de n'avoir pas pris ça. Et je vous En revanche, appellerai. juste si je peux me permettre encore quelques secondes, il y a des assurances qui, pour le coup, me semblent relativement... Ouais, celles qu'on n'est pas utiles. obligé de prendre, c'est lesquelles Voilà, rapidement? beaucoup de promoteurs proposent des assurances contre l'absence de locataire à la livraison et la vacance locative entre deux locataires. Je ne suis pas très fan. Il y a beaucoup de moyens pour les promoteurs de s'exonérer de cela. Il y a des franchises qui sont assez importantes pour un coût relativement élevé. Donc là, pour le coup, la localisation du bien me semble être la meilleure assurance. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui avec nous. Donc Jean-Marc Leprado, président d'Enola, donc cabinet de conseil en investissement immobilier, et Marie Cœur de Roy qui nous accompagne comme chaque jour à 15h15 dans la carte IMO sur BFM Business. Bientôt 15h30, vous êtes sur BFM Business. On fera bien sûr un point sur la séance. On rejoindra dans un instant Andrea Tueni chez Saxo Bank avec qui on reviendra sur la progression à la Bourse de Paris. Très belle séance et un CAC 40 qui est au-delà des 6500 points. À tout de suite.